Le massage des bébés est une pratique universelle qui existait dans de nombreuses civilisations anciennes, comme celles de la Chine, de l'Égypte, de la Mésopotamie et de l'Inde, mais aussi en Amérique du Sud, en Afrique, au Maghreb ou encore dans le Grand Nord. On constate à l'énumération de ces zones géographiques où le massage des bébés était ou est encore une tradition, que celle-ci n'a pas atteint l'Europe et l'Occident en général. Alors la première question qu'on a envie de vous poser, Philippe Bonan, c'est pourquoi ? Il est probable que le massage des bébés ne soit pas très utilisé et pratiqué en Occident pour des raisons culturelles. Dans cette partie du monde où le rapport au corps est moins aisé que dans d'autres régions du monde, comme vous les avez citées, on a plus d'appréhension, on a plus de retenue par rapport au corps et par rapport au bébé en général. Est-ce qu'il y a une influence de la religion, par exemple ? Il est évident que la religion a donné des cadres et des limites aux gens et qu'elle les a aussi un peu empêchés d'être et a complexifié leur rapport au corps. Le corps n'est pas quelque chose de parler librement dans la religion. La nudité est assez critiquée. Tabou même. Et tabou. Qu'est-ce qui vous a conduit à dire qu'il était important de masser un bébé, son bébé en l'occurrence ? Comment avez-vous mis en place votre méthode ? Alors, ce n'est pas ma méthode, c'est Frédéric Le Boyer qui a, on va dire, importé cette pratique qu'il a observée en Inde, en France, dans les années 70-80. Et il a voulu montrer que dans d'autres régions du monde, toucher son bébé n'était pas quelque chose de sorcier. Il nous a amené une tradition et ce que j'ai voulu faire dans ce DVD, c'est essayer de montrer de façon un peu occidentale comment on peut s'occuper, comment on peut masser son bébé en adaptant ces techniques orientales à une pratique plus occidentale. C'est une adaptation par la progressivité, par le découpage qui est fait du massage pour permettre aux gens de masser leur bébé en fonction de la culture occidentale et aussi en fonction et en regard de leurs appréhensions. Le bébé dans notre société est un peu surprotégé, on a peur de lui faire mal ou de mal faire. Le fait de montrer d'abord comment on utilise sa main, c'est une démystification du sens tactile et une possibilité d'arriver progressivement à masser le corps de son bébé. Alors, qu'est-ce que le massage apporte aux parents ? Parce qu'on va voir dans un instant ce que ça apporte évidemment au bébé, mais en dehors des soins, des jeux, de l'habillement, du bain, quelle est la valeur ajoutée, j'ai envie de dire, du massage pour le parent ? Le bébé est un être à part entière. Cette espèce d'inconnu arrive dans la vie familiale, on est parfois un peu perdu face à lui, il faut s'occuper de lui. Son immaturité relative fait qu'il a besoin de soins corporels, il faut le nourrir, il faut le vêtir, il faut le changer, il faut le laver. Le massage du bébé va permettre aux parents de voir le corps sous l'angle affectif, de voir le corps sous l'angle d'une relation privilégiée qui va à la fois les servir et servir l'enfant. Les servir parce que en touchant quelqu'un, on le connaît. Donc en touchant leur bébé, cet être va leur apparaître un peu moins inconnu. Et est-ce qu'on peut dire que cela va apporter aux parents une plus grande intimité, une plus grande fusion, une plus grande proximité avec le bébé ? Alors c'est ni intimité ni fusion, c'est proximité. L'intimité, c'est à chacun à la développer. Il n'y a pas d'intimité avec son bébé. Le bébé est un être à part entière. Il y a une proximité. La fusion, vous faites peut-être allusion au mythe de la fusion dans le ventre de la mère. Mais même dans le ventre de la mère, l'enfant est toujours séparé par les enveloppes qui le séparent de l'utérus dans lequel il se développe. Donc il y a une possibilité de se rapprocher de son bébé, de faire de lui un être un peu moins inconnu, un peu plus facile à comprendre corporellement, mais ce n'est pas une fusion.
Une plus grande proximité, c'est ça qu'il faut retenir. Alors, pour le bébé, quel est le bénéfice de ce massage ? Est-ce que ça va accompagner son développement musculaire ? Est-ce que ça va l'aider à consolider son squelette ? Quel est l'apport pour le bébé ? Un bébé qui va être massé va rentrer dans une relation avec ses parents où son corps va être respecté et à la fois plus présent dans la relation. On ne va pas simplement se contenter d'habiller un bébé. En le massant, on apporte un respect à ce corps. On le considère comme un corps à part entière. Donc il est évident qu'à partir du moment où le bébé va être bien dans son corps, il va vivre la relation avec les parents de façon mieux. Et tout ce que vous dites est exact, mais on ne peut pas dire que de façon directe, le massage des bébés fasse que le squelette se développe mieux ou que la musculature devienne plus forte. C'est parce qu'il est bien dans son corps, c'est parce qu'il y a une espèce de sérénité dans son corps qu'effectivement, lorsque l'on est bien, tout va beaucoup mieux. C'est un effet induit en fait. C'est un effet induit, c'est un effet secondaire. On ne peut pas dire que le massage provoque directement ça, mais par la sérénité et par l'équilibre qu'il est susceptible d'apporter, le reste du développement suit. Alors donc ça c'est la question qu'on se pose en premier, mais donc si ça c'est l'effet secondaire, la conséquence, quel est le premier rapport pour le bébé, le premier bénéfice du massage ? Le premier bénéfice qui est assez clair, c'est que ça l'aide à construire son corps, ce qu'on appelle le schéma corporel. C'est-à-dire ? Le schéma corporel, c'est la représentation que l'on se fait de son corps. Vous êtes assise, vous avez une perception de votre corps sur ce canapé, vous savez comment vos mains sont disposées, comment votre tête est en équilibre. Le bébé rentre dans un monde qu'il ne connaît pas, puisqu'il a vécu pendant 9 mois dans un monde aquatique. Il faut qu'il prenne conscience de son corps et il faut que progressivement, il sache à quoi correspondent ses mouvements corporels. Ça va l'aider déjà à percevoir pour plus tard visualiser. Ce sont des étapes. C'est une étape importante dans le développement du nourrisson pour son développement psychomoteur ? C'est une étape importante, le fait de construire son schéma corporel, pour effectivement entrer dans ce qu'on appelle le développement psychomoteur, c'est-à-dire une motricité qui se passe d'autant mieux que psychologiquement, affectivement, tout va bien. Alors, le parent masse son bébé, il l'aide à avoir une représentation de son schéma corporel, ça peut l'aider aussi à mieux se construire physiquement et avoir une motricité peut-être plus fine, plus souple rapidement, mais tout de suite on se dit, les parents qui n'ont pas massé leur bébé vont culpabiliser. Les bébés non massés, est-ce qu'ils ont un manque ? Nous sommes probablement tous des adultes qui ont été des bébés non massés, puisque nos parents n'avaient pas cette possibilité ou cette culture. On s'est quand même développé. Le développement d'un bébé va suivre des stades qui vont quand même lui permettre d'arriver à un équilibre moteur. Le schéma corporel dont on parlait tout à l'heure se construit tout au long de la vie, ou plus exactement va s'affiner au cours des expériences de la vie. Donc il n'y a pas de culpabilité à avoir. Simplement aujourd'hui où le massage est quelque chose qui entre dans les foyers occidentaux, pourquoi ne pas apporter ce plus à son enfant ? Voilà, donc qu'on soit bien clair, un bébé non massé va pouvoir quand même se développer. Il n'y a pas de crainte à avoir sur le fait de dire « Ah, j'ai pas massé mon bébé, comment rattraper ?» Il rattrapera. Peut-être qu'aujourd'hui, les adultes qui vont dans des centres de massage ou de centres de spa vont chercher une connaissance corporelle, mais il y a des enfants qui se développent et qui perçoivent à travers d'autres disciplines comme la danse ou le sport leur corps. Mais déjà, dans la relation qu'on a avec un jeune enfant, un nourrisson, tout ce qui est soins, bain, habillement, jeu, sans même savoir que l'on fait quelque chose de particulier, contribue aussi à cette connaissance du corps de l'enfant. Vous dites exactement ce que disait Frédéric Le Boyer, c'est-à-dire qu'être tenu, être porté, être lavé et être massé est aussi important que donner des vitamines et de nourrir. À partir du moment où l'on apporte un soin à un enfant, on a une relation à son corps. Et à travers cette relation, il va se construire par rapport à la personne qui s'occupe de lui, que ce soit un parent, que ce soit sa mère ou que ce soit son père. Alors pour le parent, la situation du massage est incontestablement privilégiée. Il connaît ainsi un moment d'échange unique avec son bébé. Mais qu'en est-il de l'enfant lui-même ? Est-ce qu'il peut se sentir envahi pendant un massage ? Je crois que le mot-clé de cette pratique, c'est l'acceptation. Il faut que l'enfant accepte. Il n'y a pas de contrainte. On n'impose pas un massage. On reste constamment à l'écoute du bébé,
à l'écoute tactile, puisqu'on est dans le sens tactile, et aussi à l'écoute visuelle. Lorsqu'un bébé refuse, il ne faut pas insister. Il est contraint, il le vit mal si on lui impose quelque chose. Il ne s'agit pas pour un parent de se faire plaisir, il s'agit d'un moment d'échange, d'un moment de partage, et parfois le moment n'est pas opportun, il faut trouver le bon moment et le bon temps. Et puis il faut aussi y aller progressivement. Alors on voit, quand on regarde le documentaire que vous avez donc réalisé, que les bébés sont dans une plénitude totale au contact de votre main, et on sent qu'il y a vraiment un plaisir éprouvé par l'enfant, une détente. Et on se demande pourquoi certains jeunes enfants de 2-3 ans refusent ce contact, ce toucher, et comment les amener à apprécier le massage? Alors il y a probablement plusieurs réponses à l'observation que vous posez, mais lorsqu'un enfant refuse, peut-être qu'il n'a pas été habitué dès son plus jeune âge, peut-être qu'il perçoit des appréhensions de son parent, peut-être que dans son enfance, lorsque ses parents s'occupaient de lui, ils étaient un peu hésitants, et lui-même a mémorisé cette espèce d'hésitation. Donc il ne faut pas, même à 2 ans ou même à 3 ans, il ne faut pas forcer un bébé au massage. Il y a des gens qui sont plus tactiles que d'autres, il y a des gens qui sont qui ont une perception plus développée que d'autres. Certains ne veulent pas développer ce sens tactile, il faut le respecter, ça viendra plus tard, d'une manière ou d'une autre. Alors, autre volet du massage, la vertu thérapeutique que l'on peut connaître par ailleurs. Lorsqu'un nourrisson semble souffrir de maux de ventre, le parent, spontanément ou bien conseillé en ce sens, va caresser, chauffer, masser le ventre pour calmer les douleurs. Et on sait que de nombreux maux peuvent être traités par le massage et que le massage, donc, peut avoir une vertu thérapeutique. Est-ce que cet aspect ne doit pas être laissé aux professionnels ? Il y a une espèce de mode de l'automédication, vous dites caresser, c'est évident que l'affectif d'une façon générale va permettre aux gens d'aller mieux. Mais je crois qu'il faut poser un distinguo clair et net et qu'il faut séparer d'un côté le parent et d'un côté le soignant. Bien qu'il y ait une mode, encore une fois, de l'automédication, je ne pense pas que ce soit un bien que le parent soigne son enfant sur le plan purement médical ou sur le plan thérapeutique. Il faut séparer les domaines. Et je pense que c'est aussi l'intérêt de l'enfant d'avoir affaire à son parent qui s'occupe de lui, qui veille à son éducation et à son bien-être. Et lorsqu'il y a des problèmes, c'est plus du domaine du professionnel, c'est-à-dire du médecin, du praticien, à s'occuper de ces problèmes-là. Voilà, donc on peut continuer à essayer de soulager un petit bobo, pour dire les choses simplement, avec le contact de la main, sans chercher à aller plus loin. C'est-à-dire que, de toute façon, ce que vous proposez, vous, dans ce documentaire, n'est pas du tout thérapeutique. On n'est pas du tout dans le thérapeutique. On n'est absolument pas dans le thérapeutique. On est dans le confort, on est dans l'approche corporelle, on est dans la prise de conscience corporelle. Le thérapeutique, c'est quelque chose qui est beaucoup plus complexe, qui demande une compétence, qui demande un apprentissage beaucoup plus long. Et on ne peut pas se permettre de diffuser une connaissance à des gens qui ont a priori pas une connaissance corporelle et qui ont aussi... comme chacun d'entre nous, une appréhension par rapport à cet inconnu que représente le bébé. En conclusion, le massage des bébés tel que vous le préconisez, tel que vous le présentez dans ce documentaire, vise avant tout à mieux connaître son enfant, à l'aider lui-même à mieux connaître son corps, donc à le découvrir au fur et à mesure, en fonction de son âge. Mais est-ce qu'on peut s'inquiéter de faire mal au sens propre comme au sens figuré ? C'est-à-dire que est-ce que certains gestes peuvent être douloureux ou est-ce qu'il faut tout simplement se laisser aller en privilégiant l'écoute et les réactions du bébé? Mieux le connaître pour qu'il se connaisse mieux, oui. On a souvent peur de mal faire ou de faire mal. Il faut aller progressivement, il faut toucher avec progression, avec mesure et lorsque l'on hésite, il vaut mieux arrêter. L'enfant vous fera un espèce de feedback, un renvoi, et progressivement vous saurez comment poser votre main, s'il l'accepte, s'il la refuse. Il faut du temps pour qu'il apprécie le massage, et il faut du temps aussi pour que le parent soit plus à l'aise dans ce moment de détente et de bonheur partagé.
Donc la règle, si je puis dire, de votre méthode, c'est avant tout l'écoute du bébé. C'est l'écoute au sens littéral, c'est l'écoute par les yeux et c'est aussi l'écoute tactile. Donc il ne faut pas aussi se dire il faut absolument aujourd'hui que je masse mon bébé, je ne suis pas disponible pour le faire, mais j'ai décidé de le faire, il faut être soi-même disponible. Il n'y a aucune obligation, c'est-à-dire qu'il faut essayer de trouver un moment, il faut installer une habitude progressivement, mais il n'y a pas d'obligation et ni de regret à avoir si on rate un jour, si on ne peut pas le faire un jour. Il y a des jours où les enfants sont mieux disposés, ils ont comme nous leur humeur et leur caractère qui se développe. Si un jour il ne veut pas, il vaut mieux ne pas insister et remettre à plus tard. Donc en résumé, Philippe Bonan, masser son bébé, ça permet de le connaître, ça lui apporte une connaissance de lui-même. Donc, je vous laisse le mot de conclusion. Ça lui apporte une connaissance de lui-même, ça lui permet de se connaître, ça lui permet de trouver un équilibre corporel, de progressivement, par ce lien, grâce à ce lien avec ses parents, et grâce à ce moment qui va être un moment privilégié, de s'installer dans une relation familiale et d'intégrer progressivement la représentation de son corps. Merci. Merci à vous.